Les ESN vous mentent, oui. Les ESN ne vous disent pas toute la vérité. C'est un discours que j'ai tenu face à des étudiants que j'ai eus la semaine dernière lors d'une formation en reconversion sur les métiers du DevOps et du Cloud. Et pourquoi est-ce que je leur ai dit? Parce qu'en effet, il y a quelque chose qu'on vous vend. Lorsque vous souhaitez vous lancer dans le monde professionnel, on vous dit que vous allez être consultant dans les entreprises. C'est un terme galvaudé, mal employé et mal interprété par vous qui allez intégrer ces ESN. Et dans cette vidéo, les amis, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire extrêmement attention aux termes employés lorsque vous dites que vous êtes consultant. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos chaque semaine. Et de nous suivre également sur LinkedIn où on publie chaque semaine une formation gratuite autour du cloud et du DevOps avec la présence d'un formateur en soirée entre 20h30 et 21h30. On a par exemple cette semaine une formation Kubernetes qui va être animée, ensuite Azure, ensuite etc. Donc, je t'invite en effet à nous suivre également sur LinkedIn. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description, tu as 5 formations gratuites autour du cloud et du DevOps que tu peux consulter dès maintenant. Donc, rendez-vous dans la barre de description. Ceci étant dit, je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez faire extrêmement attention aux termes consultants que les ESN, les sociétés de services, vous vendent lorsqu'elles souhaitent vous embaucher. J'ai animé une formation la semaine dernière pour des personnes en reconversion dans le cloud et le DevOps. J'en anime depuis pas mal d'années, mais sauf que là, j'ai dit que ça en est de trop. Parce que lorsque j'ai échangé avec les apprenants, ils m'ont fait comprendre que de ce qu'on leur avait expliqué, ce seront des consultants DevOps. Et dans ce sens-là, ils vont se comporter comme des consultants, c'est-à-dire ils vont réaliser ces différentes missions-ci. Alors, il faut bien qu'on soit clair. Ce ne sera pas du tout ce que vous allez réaliser lorsque vous allez arriver sur le terrain. Mais dans un premier temps, je vais déjà vous expliquer quelles sont les attributions d'un consultant au sens anglo-saxon, pour que ce soit beaucoup plus clair et que vous compreniez où est-ce qu'il y a une erreur de langage de la part de vos futurs employeurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par consultant? Je vais déjà changer de couleur pour que ce soit bien visible. Première chose, c'est quelqu'un d'externe à l'entreprise qui va venir et qui va analyser les besoins de l'entreprise. Ça veut dire qu'il vient pour résoudre un problème. C'est ça le consultant. Il vient pour résoudre un problème. Ensuite, il va réaliser un pré-diagnostic. Il va faire passer des audits. Il va regarder ce qui se passe. Il va définir les moyens humains et financiers afin de voir quels sont les éléments qui permettront de résoudre la problématique et qu'est-ce que ça va coûter pour pouvoir résoudre la problématique. Ensuite, mettre en place les méthodes de travail, donc organiser le travail des différentes équipes. Ensuite, définir les indicateurs. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir quantifier ce qui a été produit? Comment on va faire pour pouvoir valoriser le travail qui aurait été réalisé ou la problématique qui aurait été résolue? Comment est-ce qu'on fait pour dire que la thématique ou la problématique qui a été rencontrée par l'entreprise a été fixée par le consultant, in fine, par l'équipe qui l'a mise en œuvre? Ensuite, analyser la situation existante, voir en effet ce qu'il y avait déjà par des phases d'audit, élaborer les différents scénarios et enfin, planifier et mettre en place le scénario choisi. Est-ce que vous-même, vous pensez que sortie d'école ou sortie de reconversion, c'est ceci que vous allez faire? Réfléchissez bien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'après une formation, même que ce soit en bac plus 5, ou une formation en reconversion de 3 mois ou de 6 mois ou d'1 an, vous serez capable d'auditer un système afin de pouvoir proposer des solutions? Non. Ça veut dire que le terme qui est employé par les entreprises ne correspond pas à la réalité. Vous n'êtes pas suffisamment mature pour pouvoir réaliser ces différentes opérations-ci. Ça nécessite énormément d'années sur le terrain alors que vous êtes en formation. Et même lorsque vous êtes sur le terrain, il faut beaucoup d'années sur le terrain pour pouvoir avoir le regard extérieur suffisant, avoir l'expertise et l'œil de lynx pour pouvoir réaliser ces opérations. Alors, je connais quelques personnes qui font vraiment du consulting
Et oui, ce sont des personnes qui ont pas mal d'années d'expérience, environ 10. Et j'en ai un ami qui a 5 années d'expérience et qui, lui, lorsqu'il arrive chez un client, il fait passer des audits à tous les membres de la DSI et ensuite, il propose des solutions. Ça, en effet, c'est ce qu'on entend par consultant. Mais lorsque les ESN ou les sociétés de services viennent vous prendre en disant « vous serez consultant SAP, vous serez consultant ceci », je pense que c'est galvaudé. Alors, des gens diront en commentaire « oui, mais Diran, en réalité, peu importe, on est quand même des consultants parce que nous sommes des personnes externes. » Oui, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas le terme consultant comme vous qui, en effet, pensez que vous allez réaliser ces opérations sur l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils viendront, en fait, piloter des gens, c'est-à-dire, toi, fais ceci, toi, fais cela, ou encore, dans le cas des formations DevOps que j'ai animées, les consultants DevOps que je formais pensaient qu'ils devaient être la passerelle entre les devs et les ops. Genre, les devs veulent quelque chose, ils traduisent, ils disent aux ops, faites ceci, et les ops, ils veulent quelque chose, eux, ils traduisent en tant que passerelle et ils disent ce qu'il faut faire. Je leur ai dit non, enlevez ça tout de suite de votre esprit, c'est pas ce que vous allez faire. Et c'est pas ça le métier, en effet, de consultant DevOps. Oubliez-le. Parce qu'ils s'imaginaient qu'ils devaient faire de la gestion du risque, de la gestion de personnel, de la gestion de l'organisation, etc. Non. Pas pour des personnes qui sont en formation et qui vont bientôt sortir de formation ou qui ont très peu d'expérience. Ce n'est pas ça le métier de consultant. Les entreprises, je dis bien, galvaudent de ce terme ou alors ne vous expliquent pas suffisamment ce qu'on attend de vous lorsqu'on dit que vous allez être des consultants. Je vais donc maintenant vous expliquer ce que vous allez faire au quotidien en tant que consultant Cloud, DevOps, SAP, Data Engineer et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors les amis, voilà les deux cas dans lesquels on se trouve. Dans l'imaginaire des gens, le consultant, in fine, c'est ça. Ce n'est pas faux dans l'absolu. Mais sauf que dans les faits, les amis, ce sera plutôt ça la réalité. Donc, au lieu d'être, en effet, le consultant qui va venir avec la science infuse, expliquer les choses, faire des audits, essayer d'évaluer les coûts, l'organisation humaine, etc. Donc, en l'occurrence, notre cher ami le mentaliste, au niveau de ses services qu'il rend à la police, pour ceux qui ont regardé la série de Mentaliste, mais globalement, ça c'est typiquement, en effet, ce qu'on entend par consultant. Quelqu'un d'externe qui, avec un regard neuf, et fait en effet des propositions. Mais pour ça, il est quand même un docteur. Il a fait énormément d'études dans ce sens-là. Et il est sur le terrain depuis pas mal de temps. C'est pour ça, en effet, qu'on lui donne cette légitimité-là. Mais vous qui sortez d'école, vous qui êtes en reconversion, les amis, préparez-vous à faire ça. Sauf si votre reconversion, c'est pour être chef de projet. Auquel cas, oui. Mais si vous faites des reconversions techniques, sachez que c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire, vous allez devoir produire du code, faire du développement, mettre en place des systèmes, bref, être des techniciens, je préfère le dire ainsi. Et je leur ai dit de façon très claire, à la fin de votre formation, vous allez être des techos. Donc, commencez déjà à vous préparer à cette réalité. Parce que ne pensez pas que lorsqu'on vous dit à la fin de la formation, donc vous serez consultant en DevOps, que vous allez faire ceci. Non, ça c'est peut-être après 10 ans sur le terrain. Vous serez plutôt comme ceci. Vous allez en effet devoir taper des choses à la main, coder, scripter, bref, en fonction de votre domaine d'expertise, mais vous allez faire de la technique. Donc, j'ai souhaité vraiment faire cette vidéo-ci parce que je me rends compte qu'à chaque promotion que j'ai, même dans les entreprises, ou alors dans les centres de formation quand j'interviens, ou même dans les écoles, je me rends compte qu'il y a un problème de compréhension de cette notion de consultant. Et moi-même le premier, parce que lorsque j'ai terminé mes études, on nous vendait, en effet, vous serez consultant IT, etc. Mais du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec un métier qui n'est pas forcément très glorieux, c'est-à-dire, vous vous retrouvez là, dans une salle, avec plein d'autres personnes, d'autres jeunes comme vous passez toute la journée à coder, à taper sur le clavier, à faire des pipes, à faire des scripts. Ce n'est pas une mauvaise chose, non. Mais c'est juste que moi, psychologiquement, c'était quand même un coup, parce que je me disais, consultant, c'est quand même un terme, je sais pas moi, c'est un terme quand même qui vous grandit. Consultant, on s'imagine, bon, voilà, c'est quelqu'un quand même avec une vision, voilà, une vision très intéressante, une personne qui va venir apporter beaucoup de choses à l'entreprise et tout, mais vous venez être un autre maillon de la chaîne de plus, donc un autre maillon en plus de la chaîne, et vous allez travailler sur la partie technique. Mais c'est une bonne chose parce que ça m'a appris beaucoup d'éléments sur l'aspect technique, ça m'a permis de m'épanouir technologiquement, mais je trouve que ce terme-ci doit être bien compris. Voilà. Donc, je n'en veux pas trop aux ESN parce qu'elles font leur travail de marketing, mais vous, dites-vous que si vous voyez ce terme dans une offre d'emploi, consultant, ce sera ceci. Et n'imaginez pas que ce sera ça, surtout si vous n'avez pas
énormément d'expérience sur le terrain. Donc, voilà ce que je vous fais passer comme message, les amis. N'hésitez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis qui sont sur le terrain. Je pense que vous allez énormément rire avec eux concernant ce terme de consultant, parce qu'on s'est tous fait avoir. C'était un plaisir de vous avoir tout au long de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Easy Training. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Ciao, ciao!